Hello, coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Je suis Stacy, alias anciennement Thibou, votre voyante cartomancienne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à concept. En fait, là, je vais faire pour chaque signe astrologique pour le mois de septembre 2026 une courte vidéo pour chaque signe astrologique. Donc, vous pourrez aller voir la vidéo qui vous intéresse pour le signe astrologique, votre lunaire, ascendant, solaire ou bien le signe astrologique d'un partenaire ou de quelqu'un d'autre que vous. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le voir, aller le trouver très facilement sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vraiment diviser les vidéos en petits segments avec ce qui est favorable pour votre mois, ce qui est défavorable, ce qui est important à savoir pour votre vie professionnelle et financière. Et on va voir un petit aperçu de l'énergie générale pour vos relations, ainsi que un petit aperçu de qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de septembre pour les célibataires et pour les en couple. Alors, c'est parti, je retourne la vidéo et votre tirage va commencer. Hello, coucou à toi, bonjour mes chers Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour votre mois de septembre 2026. Voyons voir ce qui se dessine pour toi, mes chers Sagittaires. Alors, le favorable, qu'est-ce qui est favorable? On a deux cartes, on a la 6 d'épée à l'endroit et on a la roi d'épée à l'envers. D'accord. Et qu'est-ce qui est... Pardon. Qu'est-ce qui est défavorable? Ça va être celle-ci. La roi de bâton à l'endroit. Ok. Le favorable avec la 6 d'épée et le roi d'épée. Le favorable, ça peut être de quitter une situation qui te correspond pas sans trop réfléchir. Il y a quelque chose comme ça. Parce que le roi d'épée, c'est une figure très stratégique, très intelligent, très cartomancien, très... voilà, il est très dans sa tête, en fait. L'avoir à l'envers, c'est qu'il faut pas trop être dans ta tête. Il faut pas être trop stratégique. Vraiment, s'il y a une situation qui te correspond plus, ben, en fait, tu peux quitter. La 6 d'épée va vers du mieux, va vers du meilleur. Aussi, ça peut être une certaine sorte de fuite d'une situation pour son bien. Donc, en gros, ton favorable, c'est si tu sens pas la situation dans laquelle tu es, si tu sens pas le truc, ben, en fait, cherche pas et tu peux quitter. Tu peux quitter sans déranger, ok? Le roi de bâton à l'endroit dans le défavorable, ça va être de répondre aux attentes de quelqu'un ou de répondre aux ordres de quelqu'un. J'ai l'impression, l'autorité est défavorable ce mois-ci. L'autorité est défavorable. Les ordres, l'autoritarisme, c'est défavorable. D'où peut-être le fait que c'est important de quitter quand que tu sens que c'est pas bon, sans trop tergiverser dans ta tête. Il y a quelque chose, comme par exemple si tu vas à une soirée et que tu t'ennuies, non mais tu te sens vraiment pas à ta place, ben t'as juste à quitter sans trop y penser. Fais confiance à ton intuition par rapport à ça ce mois-ci. Ok, au niveau du travail, mes chers Sagittaires, j'ai l'impression que vous allez pas être capable non plus de tenir nécessairement en place. Il y a quelque chose comme besoin de mouvement ce mois-ci. Besoin de respirer. Au niveau du travail, on a les masques.
Ouais. Il y a quelqu'un au-dessus. Il y a quelqu'un au-dessus de toi qui pourrait user de son autorité ou de son poste supérieur pour te mener en bourrique ou te faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ici, le tarot vient te dire que t'es pas obligé, voilà, de te faire mener par la baguette par cette personne. Il y a une personne vraiment qui va essayer d'avoir le contrôle sur toi, de te contrôler. Je sais pas c'est qui, mais je l'aime pas du tout. Et en plus, c'est Sagittaire, vous êtes du genre à ne pas aimer, vraiment ne pas aimer l'autorité, en fait. Vous êtes un esprit libre. Alors là, au niveau des finances, responsabilité. Bon, ok. C'est parce que vous êtes obligé de travailler fort pour gagner votre pain ce mois-ci. Hein. Il y a quelque chose comme, voilà, tu es obligé de gagner ton pain pour prendre tes responsabilités, des responsabilités à prendre face à tes finances. Donc, ça se peut très bien que même si ça te plaît pas, tu vas rester à ton travail puis tu vas jouer la comédie en faisant semblant que tout va bien, mais en fait, ça va pas. Donc, il y a quelque chose comme ça. Mais ici, le favorable, ça va être de ne pas trop dépasser tes limites, en fait. Ne dépasse pas tes limites. Si tu sens que ça dépasse tes limites, là, il faut que tu mettes un wow, puis que tu t'en ailles de la situation, ok? Sans quitter nécessairement ton travail, mais t'en aller de la situation. S'il y a quelque chose qui déborde, ne reste pas là. Ne reste pas là ce mois-ci. Ok. Au niveau relationnel, en général, qu'est-ce qui va se passer pour ton mois, cher Sagittaire? Il y a période de 9 à 12 mois. Période de 9 à 12 mois. En général, c'est en attente, hein. Ton relationnel est en attente. Ça se peut aussi que quelqu'un te recontacte, que quelqu'un que ça fait longtemps que t'as pas vu, que ça peut faire plusieurs mois que t'as pas vu, qui te recontacte pour reprendre, pour se revoir. Il y a ça qui ressort. Mais j'ai aussi l'impression que tu vas tellement être concentré à faire de l'argent que tu pourrais bien oublier un peu ta sphère sociale ce mois-ci. Il y a comme quelque chose qui te stresse ou une période qui commence ce mois de septembre qui te stresse. Puis là, il faut que tu fasses semblant que tout va bien. Mais en fait, tu es en transition. T'es en phase de transition en ce moment. Et c'est la transition qui va t'aider. De faire une transition rapide, c'est ça qui va t'aider. Puis au niveau du relationnel, c'est compliqué. Je ressens que c'est compliqué de se voir. Justement, t'en as plein les bras avec le travail et les finances. Donc, il y a quelque chose comme ça, là. Ok. On se mord un peu les lèvres. On passe à travers, hein. C'est juste un mois, c'est juste 3 semaines. Mais ouais, ça risque d'être compliqué. Au niveau des célibataires, donc les chers Sagittaires célibataires, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de septembre? Bon, le 3 de Pentacle à l'envers. Ouais. Ben, t'as pas envie de voir qui que ce soit, en fait. T'as pas envie de sortir, t'as pas envie de faire du social, t'es pas en état, on dira, pour sortir. C'est trop lourd, là. C'est trop lourd ici. Toute ton énergie va dans tes finances. C'est ça qui te stresse et c'est ça qui est le pire. Donc, ici, il va falloir trouver une solution au niveau des finances ce mois-ci, j'ai l'impression. Pour t'alléger, pour alléger du poids. Pour faire peut-être un peu de surplus. Ouais, mais de lécher les bottes, c'est pas le mois pour lécher les bottes, par exemple. C'est pas le mois pour lécher les bottes, pour demander une augmentation ou whatever. J'ai l'impression que ça va être refusé.
et que ça risque de mettre le poids encore plus lourd. Donc, le favorable, c'est d'aller voir, d'explorer ailleurs ce qui peut se faire. Puis ouais, de pas trop réfléchir, de pas trop réfléchir, puis de quitter les situations qui te rendent triste ou lourd. Ouais. Ça se peut aussi qu'il y ait certains sagittaires qui ressentent une grande fatigue ce mois-ci. Donc, ça te tente pas de sortir, ça te tente pas de rencontrer. Voilà. Si tu mets de côté ta vie sociale ce mois-ci, il y a des mois qui sont comme ça. Il n'y a rien de mal à ça. Mais vraiment, tu as besoin de retrouver de l'énergie. OK, ceux qui sont en couple, alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires en couple au mois de septembre? Bon, la 5 de coupe, ah ben là, c'est... OK, Sagittaire, c'est pas votre mois. Le mois de septembre, là, c'est pas votre mois. La 5 de coupe, c'est la déception. C'est déçu de son partenaire, il y a une tristesse, il y a quelque chose de lourd qui peut éclater aussi, avec tout le verre éclaté ici. Il peut y avoir des conflits, ça risque de brasser, et c'est peut-être pour ça aussi que ça te tentera pas nécessairement de sortir puis de voir du monde. OK? Une période de 9 à 12 mois qui se termine et qui commence à faire lourd sur la patate. Et il y a peut-être justement des choses accumulées qui vont ressortir ce mois-ci. De l'énergie accumulée risque d'exploser ce mois-ci. Donc, accrochez-vous. Ça va bien se passer. Vous allez passer au travers. Vraiment, ce qui va vous aider, ça va être de pas trop réfléchir, de pas trop être dans votre tête, d'accord? Être plus dans être pro-action, à trouver une solution, à trouver une sortie, à trouver où vous pouvez fuir, où est-ce que vous pouvez aller chercher votre énergie, parce que c'est de ça dont vous allez avoir besoin ce mois-ci, mes chers Sagittaires. OK, terminons ce tirage avec une recommandation des guides pour votre mois de septembre. Alors là, non, OK, c'est ça. Ça a tombé, mais c'est ça. La croisée des chemins. Donc, clairement, il y a une décision qui est importante à prendre. Tu es à la croisée des chemins et peut-être que tu as assez réfléchi par le passé. Justement, ton plan est peut-être déjà prêt. C'est juste que tu n'as pas osé agir encore. Et là, ici, c'est le bon moment, en fait, pour transitionner dans ta vie, pour faire évoluer les choses, pour évoluer ta situation. Et le pouvoir supérieur te dit clairement que tes guides sont avec toi. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul non plus à vivre ce genre de situation. Ça va s'améliorer et passe à travers grâce à ton intuition. Ton instinct et ton intuition, c'est ça qui va t'aider. Vise plus haut. Voilà, mes chers Sagittaires, j'espère que ça va vous avoir éclairé, que ça va vous avoir épaulé et préparé aussi pour la suite des choses. Donc, si c'est le cas, tu peux liker, abonne-toi, commente. Tu peux aussi me demander une consultation privée sur le lien dans la barre de description qui t'amène sur mon site web. Dans les services offerts, le tirage à thème ciblé, c'est là que tu vas pouvoir trouver la guidance du mois et avoir ta guidance du mois personnalisée avec moi. Donc, sur ce, je te souhaite que l'amour t'accompagne et que l'amour vous accompagne tous. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao!